Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui me semble revenir de façon assez impressionnante en ce moment. C'est-à-dire que plusieurs personnes me demandent comment peut-on réagir lorsqu'il y a un harcèlement moral au travail. Alors, c'est une question qui peut paraître totalement anodine, mais en fait, le sujet est bien plus profond, puisque depuis le début du Covid, on s'est rendu compte que des stratégies sont mises en place dans les sociétés, et notamment la manipulation mentale devient quelque chose de, hélas, de plus en plus courant. Et lorsqu'on est dedans, on ne se rend pas compte. Voilà, c'est les autres qui vont nous le dire, l'entourage qui va nous le dire, parce que nous, quand on est pris comme ça dans un étau et que quelqu'un s'est introduit dans notre faille d'énergie et a profiter et sauter dedans pour encore plus vampiriser et prendre toute votre énergie restante, vous ne vous rendez plus compte de ce qui se passe. Ce sont aux autres de le dire pour vous aider. Hein. Voilà, alors l'autre ne sera pas forcément sympa, ça aussi, il faut vraiment en être conscient, hein. Je ne vous apprends rien, surtout dans le monde du travail qui est assez requin. Voilà, c'est pas qu'on est content de voir l'autre sombrer, mais c'est pas loin, hein. C'est pas loin pour prendre sa place, etc. Enfin voilà, actuellement, le monde du travail est assez cruel, hein, quand même. Hein. Et ce sont pas les tout petits, hein, qui se font canarder, hein. Ce sont souvent, je dirais plutôt les cadres. Donc, faut être vraiment très extrêmement vigilant. Il y a beaucoup de monde qui attend à la porte, beaucoup de monde qui cherche du travail actuellement, et donc voilà. Donc, il faut savoir se préserver. Très important, se préserver, conserver une qualité de vie à côté, et rester droit dans ses bottes, et surtout, essayer de récupérer son énergie par divers procédés dont je vous reparlerai. Et il faut arrêter de subir en sortant du schéma, en changeant de travail ou autre. Et il faut travailler sur l'héritage émotionnel et l'héritage d'énergie. Voilà, donc ça c'est un sujet vraiment extrêmement important. On ne se rend souvent pas compte, mais en fait, on a un héritage émotionnel qui nous vient de nos parents, de nos frères et sœurs, etc. Et cet héritage émotionnel, il faut absolument en être conscient pour pouvoir travailler dessus et agir dessus. C'est vraiment très important. Voilà. Et donc, de façon à pouvoir récupérer l'énergie qu'on nous a volée, voilà, sans en être forcément conscient, bien entendu, hein, mais voilà. Il y a toujours ce phénomène d'énergie qui est bien ancré au sein de nous, au niveau de notre plexus solaire, et cette énergie dont on a besoin pour vivre, pour fonctionner, pour nous épanouir, etc. Voilà. J'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais d'ores et déjà, il est très important de savoir pourquoi un événement va se répéter, pourquoi on retombe tout le temps dans les mêmes schémas émotionnels, etc. Et en fait, tout ça, ça vient d'un héritage émotionnel. Et il est très important d'en être conscient pour comprendre comment en sortir. Voilà. À très bientôt. Au revoir.